Oui, nous suivons de près l'évolution de l'insécurité qui est créée par l'agression du Rwanda via ses supplétifs le M23 et l'EFC. Et à ce titre, nous jeunes, nous réfléchissons à comment apporter notre pierre à l'édifice, comment nous pouvons nous mobiliser pour chercher des solutions pour renforcer nos vaillants militaires. À ce titre, sur instruction du chef de l'État, depuis son dernier discours, nous avons réfléchi sur quelques propositions. Notamment, nous demandons au chef de l'État, lui qui est la première institution, de pouvoir renoncer à son salaire jusqu'à la récupération des territoires qui ont été conquis par l'adversaire. Nous lui demandons de diviser de 3 les frais de fonctionnement de l'institution appelée présidence. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs services, départements au sein de la présidence qu'on peut aujourd'hui essayer soit de réduire les frais de fonctionnement et soit de booster notre armée. Parce que nous estimons que c'est l'armée qui est la solution. Négocier, c'est bien, mais c'est mieux de négocier en position de force. À part la réduction du frais de fonctionnement de la présidence, nous voulons aussi au niveau de la primature qu'il se soit divisé par 3. Les institutions du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui ont aussi ces divisions par 3 de leurs frais de fonctionnement. Et tout ça doit passer aussi par la loi de finances publiques 2025. Nous avons suivi dernièrement que le président avait souhaité à ce qu'il y ait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Malheureusement, ils n'ont pas abordé la question du train de vie de l'État parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un correctif budgétaire. L'autorité budgétaire qui est aujourd'hui le Parlement, à travers l'Assemblée nationale et le Sénat, se doit de coucher sur une loi ces fameuses mesures, décisions pour permettre à l'État de respirer. Aujourd'hui, il faudrait réfléchir à comment rapidement tripler ou voire quintupler la solde de nos vaillants militaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de demander à tous ces jeunes de venir intégrer l'armée congolaise, mais qu'est-ce qui est fait pour les motiver? Comment ils vont prendre soin de leur famille en laissant tout derrière eux et aller au front? Aujourd'hui, nous avons vu les images très dures à Goma, où les militaires se sont cantonnés au camp de l'ONU et leurs familles chassées des camps de Goma, et ça doit nous interpeller. Je pense que toutes ces institutions se valent, mais nous avons remarqué à travers le temps, et ce sont d'abord les institutions majoritairement la présidence, la primature, le gouvernement et les 2 chambres du Parlement qui sont les plus budgétivores. Leurs frais de fonctionnement coûtent réellement trop à l'État congolais. Je pense qu'il faut réfléchir rapidement, voir comment diviser par 3 les salaires de nos députés et sénateurs. Il ne faudrait pas que ce soit des vœux pieux. Au contraire, il faut que ce soit des décisions. Et nous regrettons que depuis que le chef de l'État a pris parole pour nous motiver, malheureusement, nous ne voyons pas jusque-là des actions concrètes qui pourraient rassurer et le Congolais et nos partenaires à travers le monde. L'idéal aujourd'hui, c'est de réfléchir comment sauver la République. Aujourd'hui, nous devons faire autant de sacrifices que ceux qui meurent sur le champ de bataille. Je crois que personne ne pourra nous contredire. Après les différentes études de CREFDEL et de l'ODEP, nous sommes convaincus que c'est possible de faire ces coupes budgétaires. Question de réfléchir à comment valoriser et de faire cet effort de guerre pour nos vaillants militaires qui se battent jours et nuits dans des conditions indescriptibles. Et je ne pense pas que ces sacrifices, au contraire, c'est un sacrifice qui sera salutaire pour le bien-être de chaque Congolais.
Je pense aujourd'hui, il faudrait que chaque Congolais se mobilise, chacun avec ses compétences, ses aptitudes, ses attributions. Là où il est, il doit mettre la main à la pâte pour réfléchir et travailler pour la résolution des problèmes qui nous touchent dans l'Est du Congo. Aujourd'hui, après que le Nord Kivu soit tombé et le Sud Kivu qui a suivi, aujourd'hui, tout acteur politique qui a un mandat doit mobiliser la jeunesse, doit mobiliser les efforts, les moyens, doit réfléchir, poser des actions dans ce sens-là. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être exigeants face aux institutions. J'insiste sur cette question. La jeunesse congolaise, dans son entièreté, qui est plus de 60% de la population, se doit d'être exigeant envers le chef de l'État, parce que c'est lui qui a la responsabilité aujourd'hui de trouver des solutions à cette crise. Et nous devons être exigeants envers lui. Nous le demandons aujourd'hui encore de poser des actions au-delà des discours. Et nous savons que c'est lui qui a le suffrage qui a été élu en 2023. Il n'y a que lui qui peut parler au nom du peuple congolais. Il a tous les instruments de son côté, les services de sécurité, l'armée. C'est lui le commandant en chef. Nous osons croire qu'il pourra rectifier les tirs et nous ramener la paix chèrement voulue. Non, au contraire, je pense que ça va permettre à tout le monde de se sentir un peu concerné par la question. Aujourd'hui, peut-être moi, je suis victime à travers mes frères et sœurs qui sont morts, d'autres déplacés, d'autres disparus. Mais il faudrait qu'il y ait cette solidarité et cette compassion pour chaque Congolais. Comme je le disais en préambule, les différentes mesures que je propose sont notamment que le chef de l'État puisse renoncer à son salaire, qu'il puisse diviser par 3 les frais de fonctionnement de la présidence, que le gouvernement puisse diviser par 3 les frais de fonctionnement, que ce gouvernement puisse être remanié et que le nombre puisse être divisé par 3. Aujourd'hui, on parle de près de 60 ministres. Pourquoi ne pas avoir 20 à 30 ministres? Question de réduire le frais de fonctionnement et même diviser leur salaire par 3. De même au niveau du Parlement, les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce serait l'idéal, et prendre ces efforts, ces mesures, ces coupes budgétaires, cet argent-là qui vont fonctionner à gauche et à droite, de pouvoir les mettre au service et de la justice et de l'armée. Question de trouver des solutions rapidement, de mettre en place directement des actions pour sauver notre belle patrie. Oui, j'ai été plébiscité au niveau de la belle commune de Bandalunga que j'affectionne, et souvent avec ma base de Bandalunga, je leur demandais de rester solidaires et résilients, de ne pas céder aux intimidations, de comprendre que la RDC est notre patrimoine commun, la RDC est notre précieux héritage. Nous avons le devoir de tous les jours réfléchir et travailler sur son émergence. Nous n'avons que ça comme patrie. Soyons-en fiers et bâtonnons pour ça. Donc soyons congolais, restons solidaires, restons dans la compassion avec nos frères et sœurs et restons dans la résistance. Et chacun d'entre nous doit réfléchir et apporter du peu qu'il peut sa contribution pour la résolution à cette crise.